Bonjour à tous. Mbote na biso nyonso. Est-ce qu'on peut également faire ces petits gestes de saluer celui qui est à nos côtés? Sunganga ikopesa mbote na moto avandi mopanzi na yo. Et lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Loba na ye boye malamu na bozalisi mankolo. Un grand merci au pasteur qui réitère encore sa confiance en notre personne. Matondo mingi na mbateli pate o asali biso atili so motema na tongo lelo. Que le Seigneur le bénisse abondamment, qu'il bénisse toute sa famille. Kolo pambola ye pe pambola libota na ye mobimba. Les dimanches passés, nous nous sommes entretenus sur l'inaction de Dieu sur le chemin de la destinée. Lomingo lekaki tolobelaki na kusala te ya nzambe na nzela ya ndele. Nous avons vu combien il nous arrive de penser que Dieu n'agit pas en notre faveur. Mona kilolenge ni komela biso ko kanisa nzambe kusala kate. Nous pensons que Dieu est comme hors-jeu par rapport à cette situation. Cependant, nous nous sommes rendus compte, même lorsque nous pensons qu'il n'agit pas, ce que nous considérons comme inaction, c'est au contraire toute une action pour notre destinée. Quand il refuse de ne pas intervenir à un moment donné, c'est pour notre bien. Et au moment opportun, quand il s'élève, nous finissons par lui donner raison. Nous finissons par comprendre pourquoi il n'avait pas agi en ce moment-là. Pourquoi il n'avait pas agi comme on était en train de les penser. Si Dieu commence à agir comme toi tu penses, il n'est plus Dieu. Ce qu'il fait qu'il soit Dieu, c'est qu'il ne pense pas comme toi. Amen, amen. Amen. Et ce matin, nous allons prendre notre sujet, notre sous-thème. Un conseil. Un conseil. Virgule. Une destinée réussite ou gâchée. Un conseil, virgule. Une destinée réussite ou gâchée. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel 13, 1 à 22. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab. Nous allons retenir cela. Fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils du roi? Ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur de ses appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle et elle le versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait et
le porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens et couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. » Amen, amen. Amen. Nous connaissons l'histoire, nous pouvons lire tout le chapitre, même à la maison. Un conseil, une destinée réussite ou gâchée. Parlons de conseil, on voit cette opinion exprimée sur une conduite à tenir. On parle également de suggestion, d'une proposition, d'une recommandation ou un avis. Il nous arrive de rechercher un conseil à un moment de notre vie. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'y prendre? Et en ces moments-là, il est très important pour nous de faire attention à qui est-ce que nous prêtons notre oreille. Partant de la lecture qui a été faite, quelqu'un peut se mettre à rejeter en bloc les conseils de gens. Partir de la lecture, on voit Amnon qui reçoit le conseil de Jonadab. Et on voit les conséquences qui vont s'en suivre. Cela n'est pas notre objectif ce matin. Car la Bible nous recommande même de nous faire conseiller. La Bible nous recommande de demander conseil avant de poser certaines actions. À un moment de notre vie, avant de prendre certaines décisions, nous avons besoin de demander conseil. Dans Proverbe 15, verset 22, il est dit ceci. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Mais il réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Il y a des gens qui échouent dans la vie juste parce qu'ils ont manqué quelqu'un pour les orienter. Il y a des projets qui ont échoué parce que personne n'était là pour donner un avis contraire. Dans Proverbe 19, 20, il est dit encore, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il est important pour nous à un moment de notre vie de ne pas être trop sage en nos propres yeux. Demande un peu conseil. Face à telle situation, qu'est-ce que je peux faire? Face à telle ou telle autre chose qui est en train d'arriver, comment est-ce que je peux m'y prendre? Dans Proverbe 12 encore, il est renchéri ceci. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Il nous arrive de penser bien faire, mais il est parfois plus sage de demander à quelqu'un qui est supérieur à nous. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'y prendre? Est-il bon de prendre ce chemin ou pas? Partant d'un bon conseil, plusieurs sont entrés dans leur destinée. Juste un simple conseil peut introduire quelqu'un dans sa destinée. Un simple petit conseil peut également détruire la destinée de quelqu'un. Nous avons l'exemple d'Esther dans le livre d'Esther, chapitre 2, le verset 15. Il est dit que Esther demanda selon que Hégaï l'avait orienté. Alors que plusieurs ont défilé devant le roi, faisant plusieurs demandes. Mais Esther, qui avait reçu la faveur d'Hégaï, qui était l'intendant du roi, l'eunuque,
Elle a su être coachée pour savoir qu'est-ce qu'il fallait demander en présence du roi. Sûrement cette demande pouvait révéler les caractères de la femme à choisir. Sûrement cette demande pouvait révéler si la femme aimait réellement le roi ou aimait la royauté. Et on voit Esther à la suite du conseil de Hégaï être choisie comme reine, qui entre parfaitement dans sa destinée, juste parce que quelqu'un a donné un bon conseil. On a également l'exemple de Ruth. Dans le livre de Ruth, chapitre 3, du 1er verset au 4e verset, nous pouvons les lire. Ruth, chapitre 3. Ruth, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos. J'ai toujours aimé cette phrase. Afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec le servant duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans les airs. Lave-toi. La maman est en train de coacher sa fille. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvre ses pieds et couche-toi. Et il te dira lui-même ce que tu as à faire. Amen, amen. Amen. On voit Ruth ici qui entre dans sa destinée parce qu'elle reçoit un bon conseil de Naomi. D'elle-même, elle ne pouvait pas savoir comment est-ce qu'elle devait se conduire. Il y a eu quelqu'un qui est venu comme la coacher à dire: regarde ce que tu dois faire. Regarde comment est-ce que tu dois te comporter. Observe telle et telle autre chose. Et partant de cela, Ruth épouse Boaz, ou bien Boaz est épousé par Ruth. Et finalement, Ruth entre dans la lignée de Jésus. Juste un bon conseil que quelqu'un a donné un jour. Et quelqu'un entre dans sa destinée. Ma prière encore ce matin, que le Seigneur place à tes côtés, que le Seigneur place à côté de toi des personnes qui te donneront des conseils, qui t'introduiront dans ta destinée. Que le Seigneur place à côté de toi des personnes qui seront comme des panneaux de signalisation pour te dire: prends cette direction. Des personnes qui seront comme ces roulages pour te dire: non, pas ce chemin-là, prends tel autre chemin. Que le Seigneur place à côté de toi de personnes comme des Naomi, qui savent te dire ce qu'il convient de faire, quand est-ce qu'il convient de le faire. Cependant, à l'opposé, nous avons également de personnes qui sont passées à côté de leur destinée juste à cause d'un mauvais conseil. Juste parce qu'il a écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. Il a été très mal conseillé. On voit quelqu'un passer totalement à côté de sa destinée. De notre texte de 2 Samuel 13 que nous venons de lire, nous allons nous focaliser sur 3 personnages principaux. Premièrement, nous prenons Jonadab. Jonadab. Lui, c'est un peu comme le conseiller. J'aimerais dire héros dans l'ombre, mais je préfère dire zéro dans l'ombre. Jonadab, c'est le type de personne qui donne un conseil. Et quand il y a des conséquences, ils ne sont même pas affectés par ces mauvais conseils qu'ils avaient donnés.
Amnon a été déshonoré, nous allons le voir. On va même les tuer. Mais vous allez vous rendre compte qu'on ne parle plus de Jonadab après. L'auteur-compositeur de tous ces méfaits, c'est comme s'il s'en sort comme ça sans pour autant qu'il n'y ait d'incident sur sa vie. Bien aimé, il faut faire attention avec ce type de personnes. On parle de lui comme étant un homme très habile. Il y a parfois des personnes tout autour de nous qui sont parfois comme ces Jonadab, qui nous donnent à un moment de notre vie un conseil. Ces conseils qui peuvent avoir des répercussions. Mais curieusement, eux-mêmes, ils ne sont même pas affectés par les répercussions de ces conseils. Quelqu'un peut venir te dire, ce n'est pas mal de sortir avec cette fille. Mais après que tu sois sorti avec elle, elle tombe enceinte. Il ne va ni assumer la grossesse, ni les conséquences de cette grossesse. Mais pourtant, c'est lui qui t'avait conseillé. Dans le cours commun, on le voit parfois. Une femme d'une autre maison qui vient donner un conseil à une autre. Exige telle et telle autre chose peut-être de ton mari. Tu essayes d'appliquer cela. Chez toi, ça barde. Mais chez elle, tout va bien. Ça se passe parfois au travail. Tel collègue vient dire, pourquoi tu rentres toujours toi à la maison? Viens, on fait un petit tour à Capella. On va un peu passer le temps. Et pendant que toi tu suis ces conseils, la maison de ses collègues est stable. Mais chez toi à la maison, il y a de l'instabilité. On te dira, prends cette seconde femme. Qu'est-ce que ça va faire? C'est d'ailleurs la routine. Pendant que toi tu le fais, tu déstabilises ton foyer. Mais celui qui te donne ses conseils n'est nullement affecté par ces conseils qu'il t'a donnés. Et c'est le type de Jonadab qui vient donner un conseil à Amnon. Mais après il disparaît. Tout ce qui arrive dans la suite ne l'affecte nullement. Bon, de manière directe, on ne sait pas comment est-ce que Dieu s'est chargé de lui, mais de manière directe comme ça, il n'est pas affecté. Ma prière pour toi et pour moi encore ce matin, et que le Seigneur éloigne de toi ce genre de personnes. Que le Seigneur t'accorde ce discernement de savoir comprendre que non, ces conseils, ça paraît avantageux aujourd'hui, mais c'est en train de compromettre ma destinée. Quand on me demande de falsifier ces documents, ça présente peut-être des avantages. Aujourd'hui, j'aurai de l'argent, mais ça peut compromettre toute ma carrière. Que le Seigneur t'accorde de discerner cela. Deuxièmement, nous avons Amnon, le fils aîné de David. Par position, Amnon était destiné à être roi. Parce que c'était lui le fils aîné. Mais on voit Amnon avoir un mauvais conseil de Jonadab et passer totalement à côté de sa destinée. Bien aimé, ne négligeons pas ce que nous écoutons. Ne négligeons pas ce à qui nous donnons notre oreille. Cela peut influencer positivement ou négativement notre destinée. Juste un mauvais conseil. Et celui qui était l'aîné de David, par position destiné à être roi, qui passe totalement à côté de cela. On va voir Amnon être déshonoré.
Parce que tout le monde pouvait... Ah, c'est lui qui avait déshonoré sa sœur. C'est lui qui avait fait telle ou telle autre chose. Je m'imagine la honte avec laquelle il était en train de marcher à chaque fois. Après cet acte, tout le monde pouvait le pointer du doigt. Lui qui était honoré parce qu'il était fils du roi. Lui qui était respecté. Lui pour qui on avait beaucoup d'estime. Mais après ces mauvais conseils, les gens pouvaient regarder avec beaucoup de mépris parce qu'il avait déshonoré sa sœur. Et on voit également Amnon mourir à fleur d'âge parce qu'il a été assassiné il a été fait assassiner par son frère Absalom. Le Seigneur ne l'a pas destiné à ça. Mais un jour, on écoute un mauvais conseil et on voit sa destinée être gâchée comme ça. Dans ce même registre, nous pouvons également citer Roboam. Dans 1 roi 12, à partir du verset 3, ce qui est même bizarre pour Roboam, c'est qu'il avait même une contrepartie. Le peuple vient se présenter devant Roboam pour savoir comment est-ce qu'il allait les traiter. Et Roboam va leur dire, donnez-moi un peu de temps, je vais réfléchir à cela. Roboam va consulter le sage, ceux qui ont servi avec son père. On lui donne un bon conseil. Mais il s'est dit non, j'ai également une base. J'ai également les gens avec qui j'ai grandi. J'ai également des gens que j'appelle mes pires. Que je les consulte aussi. Et malheureusement, il va écouter ses amis. Et malheureusement encore, il va appliquer ce que ses amis vont lui dire. C'est lui qui devait régner sur tout Israël. Se retrouve que régner que sur Juda. Il ne se retrouve que régner sur Juda. Au lieu de régner sur tous les 12 tribus, à cause de ces mauvais conseils qu'il avait écoutés, il se retrouve être roi de Juda seulement. Amen, amen. Amen. C'est avec raison que la Bible dit, ne vous y trompez pas, le mauvaise compagnie corrompt le bon mère. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 33. Sur le chemin de ta destinée, si tu n'es pas sélectif par rapport à ton entourage, tu peux gâcher ta destinée. Sur le chemin de ta destinée, si tu es trop complaisant par rapport à ceux qui sont autour de toi, c'est toi qui passeras à côté de ta destinée. C'est toi qui gâcheras ta destinée. Et nous avons enfin Tamar, la sœur d'Absalom. C'est sûr que nous allons un peu nous apaisantir. Tamar ici, elle n'est pas celle qui reçoit un mauvais conseil. Elle n'est pas celle qui applique un mauvais conseil. Mais Tamar, c'est cette personne qui subit les conséquences d'un mauvais conseil qui a été donné. Tamar, elle n'est pas conseillée par Jonadab. Mais elle subit les conséquences du conseil de Jonadab. Tamar se présente ici comme étant simplement victime d'un mauvais conseil qui a été donné. Et dans la vie, il y a parfois plusieurs personnes qui sont victimes de certains mauvais conseils qui ont été donnés. Plusieurs familles parfois sont victimes de mauvais conseils qui sont donnés. Plusieurs familles parfois sont victimes ou subissent les mauvais conseils qui ont été donnés. Ça peut être le père qui a reçu ce mauvais conseil. La famille qui était stable. La famille qui était stable. Les enfants étudiaient sans problème.
Mais papa un jour reçoit ses conseils d'avoir sa secrétaire comme une secrétaire privée. kasi tata kozwa toli kozwa moto basalaka na ye lokola mwasi La louer un appartement à la cité du fleuve. pe azweli ye ndako na cité du fleuve Le budget de la famille commence à être epi déstabilisé. mbongo ya libota ekomi kotatabana Les enfants qu'on ne chassait jamais de l'école, on bana commence ko à les bana chasser de kobengana te na l'école. etelo bakomi kobengana bango na etelo Les enfants sont en train de subir le mauvais conseil qu'a écouté leur père. bana bakobika batolia mabe oyo tata na bango ayokaki Les enfants sont en train de subir le mauvais conseil que leur papa écoutait là au bureau. bana bakobika batolia mabe oyo tata na bango ayokaki na esika ya Ça mosala peut être également la maman de la maison ekoki mpe kozala mama ya ndako à qui on conseille de ne plus se contenter de ce qu'on reçoit comme à la fin du mois. atikala andima te ya moke oyo aza Tu peux nango te faire belle, okoki komisala bonzenga tu peux avoir des à côté. okoki mpe kozala na makambo na bato mosusu mopanzi Et on voit la maison commencer à être déstabilisée. tokomona ndako kotatabana Pourquoi? Parce que la maman a écouté un mpona mauvais nini po te conseil. mama ayokaki tolia mabe Ça peut être également un enfant dans la maison ekoki mpe kozala mwana moko na kati na ndako qui peut-être va à l'école oyo ta mosu akendaka na etelo et commence à subir une mauvaise ye influence. akomi kokutana na bato ya mabe Et à la maison, on se rend compte qu'il y a de plus en plus un sans va pas. bana na ndako bakomi komona ke makambo ezosima L'enfant qui ne volait pas commence à voler. mwana oyo bandaki koyiba te akomi moyibi Et malheureusement, ce jour-là, il vole l'argent de la mission. mokolo wana atie lobo maboko likolo na mbongo ya Et mosala peut-être papa comme ça perd son travail. libongo nde papa abongisaki mosala na ye Il y a eu de conséquences que la maison est en train de subir ezali na makambo oyo libota ekoma ekozwa à cause d'un mauvais conseil qui a été mpona donné. ntina na tolia mabe oyo epesanamaki esika moko Dans ces conditions, quelqu'un peut se demander na lolenge wana moto moko akomi komituna ou se dire combien même j'aurais été sélectif dans mon entourage. mpona koloba lolenge nini na kopona nzinga na ngai Je peux cependant voir ma destinée être gâchée à cause des mauvais conseils que quelqu'un d'autre peut avoir. ndele na ngai kobebisama na ntina na batolia mabe oyo bakopesaka Non, pas du tout. te Car voici deux éléments tala makambo mibale qui nous aident à ne pas subir les conséquences des mauvais oyo conseils kosunga biso tobika makambo elandaka batolia mabe te donnés à X personnes. kopesa na moto moko songolo pakala Deux éléments. makambo mibale Premièrement, nous avons la sagesse. ya liboso ezali tozali na bwanya Dans 2 Samuel 13, 9 à 11, et Samuel 9 à 11 nous voyons Tamar manquer de sagesse. tokomona Tamar kozanga bwanya Tu viens dans une maison, yo ye na ndako moko on t'appelle pour offrir des gâteaux babengi yo po opesa bagato et ça commence à devenir suspect. pe ekomi kokoma mwa Amnon demande à tout le monde de sortir. amno koloba na bato nyonso babima na ndako Ça ne te dit toujours rien. ezolobela kaka eloko te Et Amnon te demande, viens me servir dans la chambre. amno koloba na yo yaka kopesa nga biloko na kati na suku Dans la vie, parfois, il faut être sage. na bomo ntango mosusu engeli kozalaka na bwanya Dans la vie, parfois, il faut savoir utiliser sa sagesse. na bomo ntango mosusu engeli koyeba kosalela bwanya Un na peu yo un peu de sagesse. moke ya bwanya À ce stade, Amnon pouvait réaliser que non. Ça, ce n'est plus normal. na sika wana amna koki komona ke awa En réalité, ce n'est plus le gâteau que l'on veut manger. na komona ezali susu gato te nde esenge na lia Quand ce garçon t'a fait appel à la maison, ntango ndeko mobali wana kobengaka yo na ndako toujours dans des circonstances où vous vous retrouvez seul, kaka na makambo bomimonaka boza kaka bino mibale tu as juste besoin de sagesse pour te rendre compte que non, il y a autre chose qu'il est en train de chercher. ozomona eloko moko ozolinga esalama awa Un peu de sagesse peut t'éviter de te retrouver dans certaines conditions comme moke na Tamar. bwanya koki kopekisa yo kokwea na bambano mingi Même quand ton chef peut subir de mauvais conseils, ata ntango mokonzi na yo kozwa batoli ya mabe un peu de sagesse peut t'aider à éviter les conséquences de ce mauvais moke ya conseil. bwana eki kosunga yo okima makambo kolanda matoli ya mabe wana Un peu de sagesse peut t'amener à faire changer cet enfant d'école. toli ya moke eki kosunga yo olongola mwana wana na Tu te etelo rends compte que depuis qu'il est à cette école, le comportement a changé. yo komona ke banda mwana wana koti na etelo wana Depuis qu'il est en bisaleli train na ye de ebongwani fréquenter cette personne, sa façon de me parler a changé. banda ya komi kokutana na moto songolo paka lolenge na ya kolobela ngai N'attends pas ebongwani subir certaines conséquences. kozela te yo bika makambo mosusu Par ekolanda sagesse, tu peux agir. Non. Je décide cette année, tu dois changer d'école. Va à telle autre école. nazwi mokano nalongola na etelo oyo okende etelo Et mosusu tu peux ainsi éviter certaines ebongo circonstances. nde okoki kokima bambano mingi Par sagesse, tu peux même déménager. ngolu bwanya kosunga yo Tu te te rends compte que olongwa dans cette parcelle-là, c'est comme si ta femme est de plus en plus mal influencée. yo komona na lopango wana mwasi na yo bakomi Cette personne qui vient d'aménager dans la parcelle a comme une mauvaise influence. bato bakoti na lopango wana bakomi kopesa Ces enfants qui viennent d'aménager, c'est comme s'ils ont une mauvaise influence. bana wana lokola bakoti na lopango bakomi Tu peux simplement déménager. koki mpe kolongwa
et ça t'éviterait le pire. ekoki kopekisa yo pe okutana na makambo mosusu ya mabe. Mais en dehors de la sagesse, il y a également la prière. Na kolekela bwanya ezali pe na losambo. Est-ce que tu peux dire avec moi la prière? Oyi koloba na ngai losambo. Est-ce que tu peux encore dire encore avec moi la prière? Oyi koloba lisusu na ngai losambo. Bien aimé, il y a de ces endroits où toi tu ne sais pas intervenir. Eza na bisika oyo yebi kosala te. Cette secrétaire qui est au travail, toi tu ne sais pas la voir. Secrétaire wana za na mosala yo yebi komona yete. Ta femme qui reste à la maison, tu ne sais pas voir qui sont ses fréquentations toujours. Moi sûr kovanda kana ndako yebi te banani nde akutana. Ces enfants qui partent à l'école, tu ne sais pas surveiller qui sont à côté d'eux à l'école. Bana oba ko kenete yebi te ko kengela banani nde baza. Tu ne sais pas toujours placer des garde-fous pour qu'ils ne subissent pas de mauvais conseils. Mais il y a cet élément qu'on appelle la prière. Il y a ce qu'on appelle également la prière. Il y a également cet élément qu'on appelle la prière. La prière peut empêcher ou anéantir les mauvais conseils qui peuvent être donnés à tes enfants. La prière peut rendre inefficaces les mauvais conseils qui sont donnés à ton chef au bureau. La prière peut anéantir ces mauvais conseils que l'on donne à cette voisine qui est avec toi. J'aime cette histoire de David dans 2 Samuel 15. Lorsque David apprend que Achitophel va rester avec Absalom, David connaissait Achitophel. David connaissait la valeur d'Achitophel. David connaissait la portée des conseils d'Achitophel. Il se sentait un peu comme perdu. Il s'est dit, si ce type ici reste avec Absalom, c'est fini pour moi. Mais j'aime ce qu'il fait. Dans 2 Samuel 15, verset 31, j'aimerais que tu lises ta Bible avec moi. 2 Samuel 15, le verset 31. 2 Samuel 15, verset 31. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi le conjure. Et David dit, ô Éternel, réduis en ayant les conseils d'Achitophel. Réduit en ayant ou rend inefficace les conseils d'Achitophel. Là où toi tu ne peux arriver, la prière peut te précéder. Là où toi tu ne peux intervenir, la prière peut intervenir. David ne pouvait pas intervenir face à Achitophel, mais David a fait une chose. David a prié. David a prié. Seigneur, anéantis les conseils d'Achitophel. Seigneur, rends inefficace les conseils d'Achitophel. Bien-aimé, tu peux prier. Bien-aimé, tu peux prier pour que le Seigneur anéantisse tous ces conseils qui se donnent en ta défaveur. Tous ces conseils qui se donnent en ta défaveur. Il peut s'avérer qu'il y a un homme qui vient vraiment avec de bonnes intentions. Il peut subir une mauvaise influence. Il peut avoir de mauvais conseillers pour lui dire non, est-ce que vraiment c'est le temps pour toi de te marier? Est-ce que vraiment cette fille mérite d'être mariée? Est-ce que cette fille mérite vraiment qu'on la prenne en mariage? Bien aimé, au loin où toi tu peux te trouver, tu peux anéantir ces mauvais conseils qui se donnent. Dans ta chambre où tu peux te trouver, tu peux te mettre à rendre inefficace ces mauvais conseils. Alors que ce directeur au travail est en train de réaliser tes prouesses, est en train de se rendre compte que vraiment tu es efficace dans ton travail, est en train de penser t'accorder une promotion. Il peut également s'élever de gens pour dire non chef, il ne le mérite pas. Non chef, d'ailleurs il fait telle et telle autre chose. Bien aimé, chez toi dans ta chambre, tu peux te mettre à anéantir ces conseils qui se donnent en ta défaveur. Chez toi dans ta chambre, tu peux anéantir ces conseils qui se donnent en ta défaveur. Ces enfants qui partent à l'école,
tu n'es pas avec eux. Même les professeurs peuvent te donner de mauvais conseils. Mais chez toi, tu restes à la maison. Tu n'es pas en train d'écouter ce que les professeurs sont en train de dire, mais tu es en train de parler à l'Éternel pour lui dire, Seigneur, anéantis même ces conseils qu'il est en train de donner ses professeurs. Seigneur, anéantis ces mauvais conseils que le donnent ses amis. Seigneur, rends inefficace ces mauvais conseils qu'on est en train de lui donner. J'aime également une autre chose. C'est que par la prière, le Seigneur s'est suscité également de personnes qui savent conseiller en ta faveur. Le Seigneur s'est également suscité de personnes qui savent donner des conseils qui sont en ta faveur. Si le diable suscite des Achitophèles, si le diable place des Achitophèles pour nuire à ta vie, pour détruire ta destinée, mais le Seigneur s'est également suscité de Hushaï. Tu m'as pas bien suivi. Le Seigneur s'est également suscité de Hushaï. Quand Achitophèle vient avec ses mauvais conseils pour te détruire, le Seigneur suscite également Hushaï. Lisons avec moi 2 Samuel 17. C'est tout le chapitre, mais on va prendre simplement le verset 14. Il est dit quelque chose de merveilleux. De Samuel 17, verset 14. Absalom et tout le gens d'Israël dirent: les conseils d'Hushaï, l'Arkénien, vaut mieux que le conseil d'Achitophèle. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir. Je ne sais pas si c'est également écrit dans ta Bible. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophèle. Le Seigneur avait résolu d'anéantir, on a précisé bon conseil d'Achitophèle. Ces bons conseils qui est en ta défaveur, le Seigneur est capable d'anéantir cela en ta faveur. Ces bons conseils qui pouvaient réellement éliminer David. En ce moment où Achitophèle était en train de donner ses conseils, si Absalom avait appliqué cela, ça serait la fin de David. C'était bon pour Absalom, mais c'était en défaveur de David. Et le Seigneur, dans son amour, le Seigneur, parce qu'il aimait son serviteur, il a suscité quelqu'un d'autre qui vient donner un conseil contraire. Qui vient donner un conseil contraire. Et le Seigneur va faire en sorte, non seulement le roi, mais tout le peuple puisse dire non, 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 non. C'est le conseil d'Hushaï qui est bon. C'est le conseil d'Hushaï qui est bon. Bien aimé dans ta direction, que tout le monde à l'unanimité puisse décider en ta faveur. Là au travail, que tout le monde à l'unanimité puisse décider en ta faveur, puisse adopter ce qui concourt en ta destinée. Les conseils d'Achitophèle fit détruire. Les conseils d'Achitophèle fit anéantir. Et ce qui est même merveilleux, Achitophèle n'a pas pu supporter cela. Il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Bien aimé, quand le Seigneur anéantit le conseil, quand le Seigneur anéantit de mauvais conseils, parfois ils ont du mal à les supporter. Ils s'attendaient à ce que l'on puisse se faire partir du travail. Ils s'attendaient à ce que tu puisses vraiment révoquer cette femme, que tu ne puisses pas l'épouser. Mais quand ils se rendent compte que c'est le contraire qui se fait, ils ont du mal à les supporter. Que cela ne te décourage pas de voir certaines personnes partir. Que cela ne t'étonne pas de voir certains amis te quitter. Lorsque tu n'as pas appliqué un conseil qu'ils t'ont donné, ils ont simplement été déçus. Bien-aimé, tu as quelque chose de puissant. Bien-aimé, le Seigneur te donne un élément très puissant. Ça s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière. Tu ne sais pas combien il y a de gens qui sont en train de concocter contre ta vie. Tu ne sais pas combien de gens formulent de projets pour t'anéantir. Mais la bonne nouvelle, c'est que
du lieu où tu peux te trouver, sango malamu ezali esika tu oyo peux ozali simplement prier. okoki kaka Et kosambela le Seigneur anéantir mpe leurs nkolo conseils. kokweyisa batoli Le Seigneur anéantir tous ces conseils qui sont en ta défaveur. batoli nyonso oyo ezali ntina mpo ebebisa yo Tous ces conseils qui sont destinés à nuire ta batoli destinée. nyonso oyo ebongisama mpona Tous kobebisa ces ndele na conseils yo qui sont destinés à déstabiliser batoli ton nyonso foyer. ebongisama mpona kobebisa ndako na yo Tous ces conseils qui sont destinés à déstabiliser ta batoli nyonso destinée. ebongisama mpona kobebisa ndele na Par la yo prière, tu peux les na nzela ya anéantir. losambo okoki kolonga yango Par la prière, tu peux les na nzela ya anéantir. losambo okoki kokwesa yango Est-ce que tu peux t'élever ce okoki matin avec kotelema na moi ntongo lelo na ngai et passer quelques moments dans la prière? kolekisa mwa batango na losambo Et passer juste un petit moment dans la kolekisa mwa prière. tango na losambo Tu ne connais pas ces personnes. oyebi moto wana te Tu ne connais pas leur portée. oyebi te mabongisi na Mais ce bango que tu peux faire, c'est prier. eloko kosala ezali Ton kosambela mari qui part au travail tout le jour, wana okende na mosala mikolo tu nyonso ne sais pas maîtriser les personnes qui l'entourent. oyebi te kozala Tes enfants qui se déplacent pour l'école tout le jour, bakokendaka mpona tu etelo ne sais mikolo pas nyonso maîtriser les personnes qui courtoisent. oyebi bato te baza mopanzi Tes parents qui vont, je ne sais pas, au travail tout le jour. Tu ne sais pas maîtriser qui entoure tes parents. Qui dit quoi à tes parents? Mais par la prière, mais par la prière, simplement par la prière, le Seigneur peut anéantir tous ces conseils qui sont en ta défaveur. Le Seigneur peut anéantir tous ces conseils qui peuvent nuire à ta destinée. Le Seigneur peut anéantir, rendre inefficace tous ces conseils qui peuvent nuire à ta destinée. Est-ce que tu peux lever ta voix encore ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lever encore sa voix ce matin et se mettre encore à prier? Est-ce que tu peux